créateurs de notre réalité. Nous créons notre réalité à chaque instant. Donc, euh, vous avez cette possibilité-là, même si aujourd'hui, votre vie n'est pas ce que vous voudriez qu'elle soit, hein, même si vous êtes dans une période de votre vie qui est très difficile et que vos circonstances ne vont pas comme vous voulez, hein, bien évidemment que d'avoir quelqu'un qui vous dit, bon, bah, ça va s'arranger, ça fait du bien sur le moment. Mais généralement, on l'oublie au bout de 2 ou 3 jours, hein. Mais moi, ce que je trouve le plus important de savoir et de garder à l'intérieur de soi, c'est que vous avez le pouvoir de changer votre réalité parce que vous avez créé la vie que vous vivez en ce moment même. Alors, c'est sûr que quand on entend ça, quand on vit des choses difficiles, on se dit, mais non, je ne peux pas accepter que ce soit moi qui ai créé ces circonstances-là, hein. Si je suis malade, si j'ai des problèmes financiers, si je vis des choses très difficiles dans ma vie, je ne peux pas accepter que j'ai créé moi-même ça. Je me veux du bien, je ne suis pas, comment dire, maso non plus, je n'ai pas pu créer cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on crée notre réalité à, allez, 80 voire 90% de façon inconsciente. On crée à partir de nos zones d'ombre, c'est-à-dire de ce qui est inconscient en nous, nos peurs, nos croyances profondes, nos blessures du passé qui ne sont pas conscientisées, nos mécanismes inconscients, nos schémas de pensée. Notre pensée est littéralement créatrice. Mais est-ce qu'on a conscience à chaque instant de ce qui se raconte dans notre tête? Pas tout le temps, voyez? Et c'est ça qui crée notre réalité. Ce qui crée notre réalité, ce sont nos pensées, les émotions que les pensées génèrent et les actions que l'on va poser ou pas à partir de cet état d'esprit-là, à partir de notre énergie du moment. Donc, forcément, à partir de là, on comprend que on est créateur de notre vie, mais généralement à défaut, hein, c'est-à-dire de façon inconsciente et non délibérée, mais on a ce pouvoir de focalisation de notre énergie dans la réalité pour créer notre vie sur mesure quasiment, hein, de façon intentionnelle et délibérée. Et donc c'est ce que vient nous rappeler le magicien. On va commencer par là que avec le 1, avec l'énergie du 1, cette énergie du commencement, tout est possible. Donc avec le 1, on a le début de quelque chose, on a la naissance d'une nouvelle année et puis de tout ce qui va être mis en place au cours de cette année. Donc tout est possible. Le 1, c'est pas uniquement au mois de janvier. Le 1, c'est à chaque nouveau mois, donc nouvelle année, nouveau mois, nouvelle semaine. Donc le lundi c'est le jour de la lune, donc un nouveau cycle qui commence le lundi, mais aussi chaque journée. Chaque journée est une opportunité de voir les choses sous un angle différent, de penser autrement, d'envisager votre vie sous un angle nouveau, de poser de nouvelles intentions ou de nouveaux objectifs, de commencer quelque chose de nouveau. Et on peut réduire ça aussi à l'heure, à la minute et à la seconde. En fait, tout, à chaque instant, vous avez l'opportunité, avec le 1, de commencer quelque chose de nouveau, hein. Ceci nous est offert par la vie à chaque respiration, en fait. À chaque inspiration, vous pouvez inspirer quelque chose de nouveau. Vous pouvez recevoir une nouvelle inspiration, vous voyez? Et donc, tout ça pour vous dire que on a l'occasion à chaque instant de recommencer quelque chose. Mais quand je dis recommencer, ça veut dire repartir à zéro. Pas recommencer, reprendre ce qu'on a déjà fait et refaire encore et encore la même chose. Et pourtant, c'est bien souvent ce que l'on fait en tant qu'être humain, parce que nous sommes des êtres d'habitude et on a l'habitude de fonctionner toujours de la même façon. Et on fonctionne la plupart du temps, là aussi, sur pilote automatique, hein, de façon presque inconsciente. Et les jours, les semaines, les mois s'enchaînent
Et puis on se retrouve au milieu de l'année, et puis on se retrouve quasiment à la fin de l'année, on se dit, oh, ça a passé vite, et puis finalement, cette année, ben, il n'y a rien qui a changé. Au mois de janvier, souvent, on parle des résolutions de janvier. On se dit, ouais, cette année, je vais changer ça, il va se passer ça, etc., etc. On est plein de belles idées et de nouvelles envies avec cette énergie du commencement, du renouveau. Et puis finalement, on se laisse rattraper très vite par les habitudes, par nos conditionnements, par tout ce qui compose actuellement notre personnalité, mais qui peut évoluer à chaque instant si on est intentionnel par rapport à cela. On se retrouve au bout d'un moment à se dire, mince, l'année est passée, et puis ben, les objectifs que je m'étais fixés, je les ai pas atteints, ou pas comme j'aurais voulu, ou finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On peut être aussi évidemment positif, hein, en se disant, bon ben voilà, j'ai accompli ceci et cela, mais le temps a passé très vite. Et je pense que le cadeau, vous l'avez entendu dire, mais je vais le rappeler ici parce que c'est important, le cadeau que nous fait la vie à chaque instant, c'est ce présent, en fait, d'être présent à nous-mêmes et présent de plus en plus à ce qui nous traverse, à la vie qui nous traverse, à la magie de la vie qui nous traverse, hein, à notre essence profonde, divine, qui vit à travers nous et qui fait que nous sommes en vie, hein, cette énergie, donc appelez-le comme vous voulez, appelez-la ou le comme vous voulez, que ce soit Dieu, la source, que ce soit le champ des possibles, peu importe, mais c'est cette force de vie qui fait battre notre cœur, qui fait euh, circuler notre sang dans nos veines, qui fait fonctionner nos organes sans même que l'on ait besoin d'intervenir. Et c'est cette force de vie qui fait que la vie fonctionne normalement sans effort. Et c'est là où j'ai envie de vous amener de plus en plus et dans mes partages que je vais faire cette année. Et c'est ce que je fais en sorte de d'incarner de plus en plus moi aussi. C'est euh, c'est se laisser traverser par la vie et la laisser agir à travers nous, s'exprimer à travers nous comme elle a envie de le faire, hein. Je vais rappeler ici rapidement qu'on n'est pas ici par hasard, on ne s'est pas incarné à ce moment précis par hasard, et c'est bien parce que la vie a quelque chose à faire à travers nous, hein. Elle utilise nos traits uniques, nos dons, nos talents, nos capacités uniques pour réaliser ce qu'elle a envie de réaliser à travers nous. Et plus on se laisse traverser par cela, plus on s'autorise à être ce canal finalement pour la vie, et bien plus la vie est fluide et facile. C'est ce que fait très facilement la nature, hein. La nature se laisse traverser par la vie. Les animaux aussi. On va dire qu'il n'y a que l'être humain qui a plus de difficultés parce que il y a l'intellect, il y a le mental et il y a la personnalité aussi, l'ego, qui fait barrage à tout ça. Et donc toute notre histoire de vie qui peut faire barrage à ce flux naturel qui nous traverse. Mais nous sommes en train d'évoluer et je pense qu'on vit ici une transition très importante dans l'évolution de l'humanité où les années à venir, et je pense que 2025 va ouvrir pas mal de portes par rapport à cela, même si ça a déjà commencé depuis quelques années, je pense que 2025 va marquer comment dire, va faire une sorte de pivot en fait, hein, entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme, et on va pouvoir commencer à fonctionner autrement, c'est-à-dire au lieu de vouloir contrôler les choses, au lieu de vouloir essayer de diriger notre vie et de se plaindre après qu'on n'y arrive pas, que c'est trop dur et que la vie est dure, etc., etc., on va pouvoir se laisser traverser de plus en plus, lâcher prise, remettre notre pouvoir, non pas à l'extérieur dans les circonstances, mais remettre notre pouvoir à notre essence divine et lui permettre enfin de tenir les rênes de notre vie et lui laisser faire ce qu'elle avait envie de faire, ce qu'elle a envie de faire à travers nous, même si elle y arrive toujours d'une façon ou d'une autre, mais c'est beaucoup plus fluide,
quand on lui permet de le faire, donc en lâchant complètement le contrôle. Donc je pense que cette année 2025 va vraiment nous emmener dans cette direction-là. Et donc, elle va nous pousser à lâcher un certain nombre de choses, notamment notre façon de fonctionner, ce qu'on a été habitué à faire et ce dans quoi on est conditionné depuis des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années, à fonctionner par le contrôle, à fonctionner à partir de notre instinct de survie. On va y venir après. Donc,